Avez-vous déjà ressenti le poids de l'agitation moderne, ce tumulte incessant qui nous pousse à courir, à accumuler, à toujours vouloir plus? Et si la clé d'une vie plus riche, plus sereine, ne se trouvait pas dans l'ajout, mais dans le lâcher-prise? Bienvenue sur Philosophie du vivant. Ici, nous ne cherchons pas de réponses éphémères, mais nous explorons des trésors de sagesse qui ont traversé les millénaires, des pensées si puissantes qu'elles résonnent encore aujourd'hui, capables d'éclairer notre vie intérieure et de transformer notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit d'un maître intemporel, un géant de la Chine ancienne, Lao Tzu, aussi connu sous le nom de Lao Tzu. Fondateur du taoïsme et auteur du mystérieux Tao Te Ching, il nous a laissé la carte d'une voie invisible, naturelle et fluide, le Tao, la force qui guide l'univers tout entier. Lao Tzu ne nous donne pas de règles strictes, mais des directions, des pistes pour cultiver la souplesse, le non-agir, la paix intérieure, l'humilité et cette capacité incroyable à se détacher de ce qui nous pèse. Ces paroles ont traversé les âges et, croyez-moi, elles n'ont jamais été aussi pertinentes que dans le monde d'aujourd'hui. Dans cet épisode, préparez-vous à découvrir ces pensées les plus profondes et à explorer comment elles peuvent concrètement libérer votre existence. La souffrance humaine naît souvent de notre tendance à nous identifier à ce qui est impermanent. Nous nous accrochons désespérément à nos possessions, nos relations, nos idées, nos émotions, créant un édifice illusoire que nous prenons pour notre vraie identité. Le sage Lao Tzu nous invite à observer comment cet attachement opère dans notre quotidien. Nous accumulons des biens, espérant y trouver la sécurité. Nous nous agrippons à nos opinions, croyant qu'elles nous définissent. Nous nous identifions à nos émotions, les confondant avec notre nature profonde. Pourtant, cette identification est la source même de notre servitude. Le détachement n'est pas un renoncement austère, mais une compréhension libératrice. C'est reconnaître que notre véritable nature transcende tout ce à quoi nous nous attachons habituellement. Imaginez l'eau, elle coule sans rien retenir, participant pleinement à la vie, tout en restant intérieurement libre. L'être détaché agit de même. Le détachement s'articule autour de 3 moments essentiels. La reconnaissance de nos attachements, prendre conscience de la manière dont nous nous enchaînons par nos désirs et nos peurs. Cette prise de conscience est déjà un pas vers la libération. Le lâcher-prise actif, ce n'est pas une passivité résignée, mais une action consciente de dessaisissement. Nous apprenons à tenir les choses légèrement comme on tient un oiseau, assez fermement pour qu'il ne tombe pas, mais assez légèrement pour qu'il puisse s'envoler. La liberté retrouvée, en nous détachant de ce qui n'est pas essentiel, nous découvrons notre nature véritable, spacieuse comme le ciel, fluide comme l'eau, stable comme la montagne. Le détachement culmine dans un paradoxe fécond. C'est en renonçant à la possession que nous trouvons la véritable richesse. Au niveau matériel, le détachement nous libère de l'esclavage de la possession. La vraie richesse ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans notre capacité à apprécier ce qui est. Comme le dit Lao Tzu, celui qui sait se contenter est toujours satisfait. Au niveau émotionnel, il nous permet de vivre les expériences plus pleinement. N'étant plus identifiés à nos émotions, nous pouvons les vivre dans leur pureté, sans les alourdir de nos projections et de nos peurs. La joie devient plus légère, la tristesse plus transparente. Au niveau spirituel, le détachement révèle la nature illimitée de notre être véritable. En nous libérant de nos identifications limitatives, nous découvrons ce que Lao Tzu appelle le Tao, la source inépuisable de toute existence. Cette plénitude paradoxale n'est pas une théorie abstraite, mais une expérience vivante. Elle se manifeste dans la simplicité naturelle de celui qui a compris qu'il n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à obtenir. C'est l'état de celui qui, selon Lao Tzu, agit sans agir, enseigne sans parler, laisse toute chose s'épanouir d'elle-même. Le désir de posséder naît souvent d'un sentiment d'incomplétude, d'une croyance que l'acquisition de certains objets ou statuts comblera un vide intérieur. Mais cette promesse se révèle invariablement illusoire. La possession engendre un cycle paradoxal. Plus nous possédons, plus nous craignons la perte. L'accumulation, loin d'apaiser notre inquiétude, l'intensifie. Chaque nouvelle acquisition devient une source potentielle d'anxiété, nécessitant protection et attention. Ainsi, l'homme riche devient le serviteur de sa richesse. Nos possessions ne sont pas que matérielles.
Nos idées, nos croyances, nos opinions peuvent aussi devenir des possessions qui nous enferment. Un point de vue rigide devient une prison intellectuelle. Lao Tse nous révèle une autre façon d'être au monde, une richesse qui ne peut être ni acquise ni perdue, car elle est inhérente à notre nature profonde. La vraie liberté réside dans notre capacité à utiliser les choses sans en être possédé. C'est l'art de vivre dans le monde sans que le monde ne nous possède. Pensez à une tasse. Son utilité ne réside pas dans sa forme ou son matériau, mais dans le vide qu'elle contient. Sans cet espace vide, elle n'est qu'une masse d'argile. De même, une maison est utile par l'espace qu'elle offre. Le vide, le non-être, l'intangible est ce qui donne sa valeur à l'être, au tangible. Appliquons cette sagesse à notre esprit. Un esprit rempli de croyances rigides et de dogmes n'est pas créatif. Un esprit vide, au contraire, est conscient, capable d'embrasser le moment présent. Il est paisible, intuitif, libre de jugement, créatif et énergique. Videz votre esprit chaque jour pour laisser la place à la nouveauté et à l'inspiration. Beaucoup d'entre nous sont conditionnés à forcer les choses, à lutter pour atteindre le bonheur et la réussite. Pourtant, la nature ne se presse pas, et pourtant, tout est accompli. On ne peut pas faire pousser l'herbe en la tirant, ni cuire un gâteau plus vite en augmentant excessivement le four. La nature nous enseigne que les choses se déroulent à leur propre rythme. Lao Tse nous propose le Wu Wei, l'action sans effort ou la non-intervention naturelle. Il ne s'agit pas de paresse ou d'apathie, mais d'un alignement avec le flux naturel des choses. La rigidité est le compagnon de la mort, la flexibilité, le compagnon de la vie. Une armée qui ne peut céder sera défaite, un arbre qui ne peut se plier craquera dans le vent. L'eau est le parfait exemple du Wu Wei. Bien qu'elle soit douce et souple, elle est aussi incroyablement puissante. Elle peut couper la roche et déplacer des montagnes, non par la force brute, mais par une soumission patiente et tactique aux lois de la nature. Le Wu Wei, c'est comme naviguer à la voile plutôt que ramer. Ramer exige une force immense pour aller à contre-courant. Naviguer, c'est utiliser la puissance du vent, des forces de la nature pour se déplacer sans effort. Mais attention, le Wu Wei n'est pas l'inaction. Il faut hisser la voile initialement. C'est reconnaître les forces de la nature et agir en conséquence, plutôt que de lutter contre la vie. Laissez la vie vous traverser. Il s'agit aussi de savoir quand ne pas agir. Parfois, se retenir est la réponse la plus appropriée, jusqu'à ce que l'on se sente vraiment poussé à agir. La vie est un équilibre yin et yang, d'action et d'inaction. L'un des principes fondamentaux est de différencier ce que vous pouvez contrôler de ce qui est hors de votre contrôle. La vie est une série de changements naturels et spontanés. Rien ne dure éternellement. Même la nature, avec toute sa puissance, ne peut créer une tempête qui durera éternellement. Ce que vous vivez en ce moment, qu'il soit bon ou mauvais, passera. S'accrocher au passé ou s'inquiéter de l'avenir est futile et une énorme perte d'énergie. Ceux qui ont la connaissance ne prédisent pas, ceux qui prédisent n'ont pas la connaissance. Soyez présent, c'est la clé d'une vie plus paisible. Vivez avec une perception fraîche, comme si vous découvriez le monde pour la première fois. Engagez vos sens, méditez, observez vos émotions sans jugement car cela aussi passera. C'est là qu'intervient la gratitude. La souffrance, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une fatalité. Vous pouvez choisir de devenir meilleur plutôt que d'être amer. La gratitude est une force puissante pour la guérison et la transformation. Elle provient directement de notre nature profonde. C'est reconnaître et se soumettre avec gratitude aux forces incontrôlables du Tao qui façonnent nos vies, produisant le bien comme le mal. Il existe 3 niveaux de gratitude. La petite gratitude, liée aux bénéfices physiques et immédiats, quelqu'un vous ouvre une porte. La gratitude moyenne, liée à ce qui nourrit l'âme, la pensée, la connaissance, un enseignement qui change votre façon de penser. La grande gratitude, liée à ce qui impacte profondément le cours de votre vie, à vos sentiments profonds. Quelqu'un vous sauve la vie, une rencontre qui donne une nouvelle direction à votre existence. La gratitude est un amour, une énergie, une joie. C'est un médicament puissant qui nous permet de sortir de la peur, de voir la vérité de qui nous sommes. En modifiant nos pensées vers l'appréciation, nous changeons notre état d'être.
Lao Tse nous invite à une révolution intérieure profonde. Il ne nous propose pas un appauvrissement de l'existence, mais une manière plus sage et plus libre d'habiter le monde. Dans une époque marquée par la frénésie de l'accumulation et la tyrannie du désir, cet enseignement millénaire nous offre une voie vers une authenticité retrouvée et une paix durable. Le désintéressement est une qualité essentielle du Tao lui-même. Le sage, dit Lao Tse, est bienveillant et fidèle envers tous, acceptant les besoins des autres comme les siens et chérissant la bienveillance comme son trésor principal dans la vie. Le sage, dit Lao Tse, est bienveillant et fidèle envers tous, acceptant les besoins des autres comme les siens et chérissant la bienveillance comme son trésor principal dans la vie. Chers amis, je tiens à prendre un moment pour vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que ces messages résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Quelle citation ou idée de Lao Tse vous a le plus marqué aujourd'hui? Partagez-la en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et si cet épisode vous a nourri intérieurement, n'hésitez pas à vous abonner à Philosophie du Vivant pour d'autres trésors de sagesse intemporelle.